Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète présumée du top modèle Ashley Graham. Bazar a posté une vidéo d'une journée dans son assiette, donc on va regarder ensemble ce qu'elle mange, on va l'analyser, on va voir ce qui est bien, est-ce qu'il y a des choses à en tirer. C'est parti, je m'appelle Nevin Barnett et vous êtes sur Fitness Logic. I am Ashley Graham, and this is everything I eat in a day. Bon, elle a déjà une bonne habitude dès le réveil, elle écoute un peu de musique, elle fait des câlins avec son nouveau-né, donc des choses qui sont préférables à faire par rapport à prendre son téléphone et partir directement sur Instagram, etc. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la posterai juste ici, allez la voir. High caffeine coffee drinker. Bon, elle nous dit de ne pas la juger parce qu'elle boit 3 à 4 cafés par jour. Ça veut peut-être dire 4 à 5 en réalité, ça fait énormément de caféine. Le problème, quand vous consommez autant de caféine, c'est que la caféine n'a plus d'effet sur vous. Vous avez au contraire un effet de sevrage entre vos prises de caféine, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un état normal, vous allez être en dessous de votre état normal et à chaque fois que vous allez consommer de la caféine, vous allez vous retrouver à l'état normal. À l'inverse d'une personne qui n'est pas dépendant à la caféine et qui ne va pas avoir de syndrome de sevrage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette personne va consommer de la caféine, elle va se sentir peut-être un petit peu plus boostée, se sentir un petit peu plus active et c'est pour ça que beaucoup de gens consomment du café. Le problème, c'est que les effets d'accoutumance à la caféine commencent à partir de 75 mg de caféine par jour et ce qui équivaut à un petit peu plus d'une tasse de café. Donc là, 3-4 tasses de café par jour, elle est largement au-dessus et du coup, elle s'en rend peut-être pas compte, mais elle a besoin de café pour se sentir, enfin de caféine pour se sentir normale et c'est pour ça que je pense qu'il y a ce cycle infini où elle consomme du café. Peut-être qu'elle en consomme même un petit peu plus pour se sentir mieux tous les jours. Encore une fois, elle dit de ne pas la juger, mais je vous déconseille de consommer autant de caféine par jour parce que premièrement, ça va affecter votre cycle circadien, c'est-à-dire que potentiellement, ça va affecter votre cycle de sommeil. Si vous consommez de la caféine un peu trop tard dans la journée, ça va sans doute affecter votre cycle d'endormissement. Il faut savoir que la demi-vie de la caféine est entre 6 et 9 heures, c'est-à-dire que si vous consommez de la caféine à 3 heures de l'après-midi, potentiellement, ça va vous affecter jusqu'à minuit, donc affecter votre période d'endormissement et la qualité de votre sommeil sera sans doute moins bonne. Bon, quelques idées reçues là. Elle prend un gros petit déjeuner, tant mieux. Si elle aime bien manger le matin, c'est top. Par contre, elle nous dit que parce qu'elle est en période d'allaitement, elle est obligée de manger beaucoup plus de calories. Donc ça, attention, surtout pour des personnes qui sont déjà un peu en surpoids, vous n'avez pas besoin de surconsommer forcément pour créer du lait maternel pour allaiter votre enfant. C'est souvent une idée reçue comme pour le fait d'être enceinte. Souvent, on véhicule l'idée qu'il faut énormément plus de calories, voire manger pour deux. Faites attention à ça, c'est pas parce que vous allaitez, c'est pas parce que vous êtes enceinte que vous devez forcément surconsommer. Bon, encore un petit peu une idée reçue. Elle nous dit que donc le matin, elle a 2 œufs brouillés qu'elle mélange avec du lait d'avoine. Elle aime bien, ça leur donne une meilleure texture. Ok, top. Elle se fait un espèce de sandwich au pain et elle dit qu'elle a remplacé son pain traditionnel par un pain sans gluten et que c'est un game changer, c'est-à-dire que ça a changé sa vie. Et elle dit si vous avez des problèmes de douleur au niveau de vos articulations, arrêtez le gluten et vous allez avoir, c'est miraculeux en quelque sorte. Alors, ça, je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour elle, mais ce n'est pas parce que vous mangez du gluten que forcément ça va affecter vos articulations. Il y a plein de choses à prendre en considération. Le gluten, j'ai écrit un article dessus, je vous le posterai en description de cette vidéo si vous voulez y jeter un coup d'œil. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de personnes qui peuvent manger du gluten sans avoir aucun problème. Si vous avez des problèmes avec le gluten, il n'y a pas besoin de manger du gluten, il n'y a pas besoin de se forcer à manger du gluten, mais ce n'est pas la recette miracle pour tous vos problèmes, pour vos problèmes articulaires, pour vos problèmes de santé, pour vos problèmes de peau. Voilà. Alors là, je ne comprends pas trop, mais elle nous dit qu'elle utilise du beurre vegan sur son toast alors qu'elle mange des œufs. Donc je ne vois pas pourquoi elle ne mangerait pas du beurre classique.
surtout que généralement les beurres véganes sont de la margarine, donc des acides gras hydrogénés, potentiellement trans, donc pas de qualité top. Enfin, je déconseille fortement ce genre de lipides. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des lipides qui sont sous forme liquide, donc des huiles végétales, qui sont hydrogénées pour les rendre solides comme du beurre à température ambiante. Donc ce processus, enfin voilà, je déconseille ce genre de choses. Surtout si vous mangez des œufs et du jambon, autant manger du beurre classique, si c'est pour le goût en tout cas. Alors, elle nous dit qu'entre son petit déjeuner et son déjeuner, elle aime bien avoir un bone broth. Bone broth, c'est un bouillon de carcasse de poulet généralement. C'est quelque chose qui est hyper bon pour la santé à plein de niveaux. C'est assez riche en gélatine, en glycine. Du coup, glycine, c'est un acide aminé que vous retrouvez dans la gélatine. Ça a plein de bénéfices de consommer des bouillons de carcasse, donc c'est vraiment quelque chose que je recommande si vous pouvez le faire. Ça prend un peu de temps, mais encore une fois, c'est hyper intéressant en termes de santé. Elle prend aussi un cookie gluten-free, encore une fois, sur son snack, donc voilà. Ok, donc toujours avant son déjeuner, elle dit qu'elle aime bien aussi snacker sur des M&M's, classiques, peanut butter. Elle aime aussi se manger des avocats où elle va mettre du gros sel et de l'huile d'olive. Donc grosse charge calorique et grosse charge en lipides, même avant d'avoir atteint le déjeuner. Voyons ce qu'elle fait pour le déjeuner. Ok, donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, elle insiste encore sur le fait que vu qu'elle était enceinte, elle devait manger pour deux. Encore une fois, je vous ai dit attention à ça. Il faut savoir que le surplus calorique nécessaire pour un nouveau-né est d'environ 55 000 calories sur une période de 9 mois. Donc si vous le divisez par jour, ça représente un surplus calorique entre 100 et 300 calories par jour sur cette période de 9 mois. Donc c'est loin d'être l'apport calorique de deux personnes. Alors c'est plutôt 100 calories au début de la grossesse et plutôt 300 calories à la fin de la grossesse. Mais voilà, en gros, c'est le besoin calorique. Vos besoins en protéines augmentent également. Je recommande d'augmenter votre apport en protéines de 0,3 à 0,6 g de protéines par kilo de poids de corps en plus de votre apport habituel lorsque vous êtes enceinte ou lorsque vous allaitez. Mais il n'y a pas besoin de se goinfrer pour deux personnes. Ça, c'est encore un mythe urbain qui pousse souvent les femmes enceintes à surconsommer et à se retrouver avec beaucoup de kilos en trop au terme de leur grossesse. Donc pour le déjeuner, elle se fait généralement une salade complète avec du poulet, des avocats, plein de différents végétaux et une vinaigrette, etc. Donc un super déjeuner en gros. 6 p.m. Ok, alors pour le dîner, elle ne cuisine pas. Son mari cuisine de temps en temps, mais elle ne cuisine pas, donc elle aime bien commander. Donc ça varie de jour en jour, elle n'a pas vraiment de routine par rapport à ça, sauf quand elle sort avec son mari pour une date night où ils ont l'habitude d'aller dans un restaurant. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle aime bien manger tôt, vers 6 h du soir. Ça lui permet de ne pas être trop full, comme elle dit, quand elle va au lit. Mais elle a quand même un petit snack avant d'aller dormir, où elle mange généralement du chocolat noir ou des pommes coupées en tranches avec du peanut butter dessus. Voilà, ça résume à peu près sa journée. Elle nous en dit pas beaucoup plus par rapport à ça. Elle parle aussi de ses préférences alimentaires, sur le fait qu'elle adore manger italien, surtout quand elle va en Italie, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense de sa diète? Roulement de tambour. Alors c'est clairement quelqu'un de très actif, qui travaille beaucoup et qui ne met peut-être pas l'accent sur l'organisation autour de son alimentation. Disons qu'elle mange ce qui lui fait plaisir au moment où ça lui fait plaisir. Alors pour ceux qui ne savent pas, Ashley Graham fait partie des top modèles plus size. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des top modèles qui sont un peu plus rondes, qui sont moins dans les standards de la mode d'il y a 20 ans avec le standard 90, 60, 90. C'est la démocratisation des différents corps, des différentes femmes. Ça permet aux marques de toucher plus de clientes, de se différencier aussi dans le type de vêtements ou d'accessoires qu'ils présentent pour la mode féminine en tout cas. Ce qui fait que même si elle a tendance à choisir des aliments sains pour sa santé, elle ne fait pas forcément attention à son apport calorique et ça se traduit un petit peu quand on regarde ses habitudes alimentaires. Elle a tendance à snacker pas mal en dehors des repas avec des snacks qui sont extrêmement caloriques
comme des M&M's. Les M&M's, ça va très vite, surtout quand on est aux États-Unis et que les paquets font 500 grammes, soit aux alentours de 3000 calories. Donc, je ne sais pas combien elle en consomme. Pareil pour le soir où elle va consommer du chocolat noir avec des pommes et du peanut butter. C'est énormément de lipides, donc beaucoup de calories. Elle a tendance à consommer beaucoup de lipides, donc c'est une densité calorique assez importante. Si vous ne savez pas ce que c'est la densité calorique, je vous mets une vidéo que j'ai postée sur le volume alimentaire pour y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Mais ça veut dire qu'elle ne mange pas forcément des quantités de nourriture très grandes, mais en termes d'apport calorique, c'est très important. Le problème, c'est que ce qui va dicter une prise de poids ou une perte de poids, c'est l'apport calorique en fonction de votre dépense calorique. C'est simple, si vous consommez plus de calories que ce dont vous avez besoin, vous allez prendre du poids. Donc Ashley Graham est quand même en surpoids et ça découle sans doute de ses habitudes alimentaires, de son manque de structure dans son alimentation et peut-être aussi le fait de snacker en dehors des repas sur des aliments qui sont très caloriques et du coup qui font que son apport calorique au quotidien est au-dessus de ce dont elle a besoin en termes de métabolisme. Ceci dit, je ne suis absolument pas là pour dicter les choix personnels de quelqu'un. C'est son choix, c'est sa vie, elle fait absolument ce qu'elle veut. C'est pas à moi de lui dire ce qu'elle doit faire, mais je vous mets juste en lumière ses habitudes alimentaires par rapport à sa morphologie et par rapport à ses besoins nutritionnels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je ferai une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!